l'initiative d'Emmanuel Macron n'est pas vraiment suivie en Europe, puisque le seul gouvernement européen qui aujourd'hui l'a suivi officiellement n'est même pas membre de l'Union européenne, c'est la Grande-Bretagne. Et les autres gouvernements occidentaux qui se sont joints à lui appartiennent au Commonwealth britannique, le Canada et l'Australie, mais ce sont deux gouvernements travaillistes, donc qui sont sous la pression évidemment de leurs électorats respectifs. L'Allemagne, il faut bien le dire, a plus de poids que la France au sein de l'Union européenne. C'est une plus grande puissance économique. Et donc, la position de l'Allemagne a beaucoup d'importance. Et vous remarquerez qu'Emmanuel Macron n'est suivi ni par l'Italie, ni par les pays d'Europe de l'Est. Donc, en réalité, il reste assez isolé au sein de l'Europe, au sein de l'Union européenne, sur son initiative. Puisque vous parlez d'Emmanuel Macron, et on va faire un mot sur le Brésil dans quelques instants, mais d'abord sur cette réponse d'Emmanuel Macron, peut-être une réaction et une réponse d'Emmanuel Macron à Benjamin Netanyahu, qui dit notamment, on retiendra cette phrase, que par les critiques de Jérusalem contre Emmanuel Macron, c'est la France entière qui serait touchée. Pas si on regarde les sondages qui montrent qu'Emmanuel Macron n'a le soutien que de 7% de l'opinion publique française. Donc Emmanuel Macron est certes président de la République, mais il représente une toute petite minorité de l'opinion française. Donc en répondant à Emmanuel Macron, on ne répond pas à la France, on répond à Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, vous en avez parlé d'ailleurs dans votre reportage avant mon intervention, n'a même pas de gouvernement. C'est-à-dire que son gouvernement minoritaire n'est même pas capable de passer un budget. Donc non, Emmanuel Macron ne parle pas au nom de tous les Français, mais d'une toute petite minorité de l'opinion française.